d'hier, mais j'ai eu le temps de lire pas mal. Donc j'ai pu terminer ma lecture du tome 2 de Zalim de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Scrinéo. J'ai vraiment bien aimé dans l'ensemble, c'était... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 4 du challenge de Nina Quill. Je sais déjà qu'il va être en retard parce que je le sais, il va avoir un jour de retard et je voudrais m'excuser, mais j'ai eu moult choses à faire et ce qui fait que je le publie avec un jour de retard. Bref, il y a plusieurs choses que l'on doit se dire tous ensemble. La première, c'est la lecture que j'ai faite. Normalement, vous êtes assis sur la lecture que j'étais censée faire. C'était le curieux Noël de Madame Ellison, parce qu'il fallait lire un livre noélique. Et bien je l'ai complètement loupé. Sur ce coup là j'ai pas lu du tout un livre qui était en rapport avec Noël, donc j'ai loupé ce challenge là. À la place j'ai lu un livre sur ma liseuse qui est Nocturne de sang de Michel Pellini. Pourquoi je respecte pas du tout ma wishlist, enfin en tout cas aujourd'hui, et que j'ai pas mal changé, c'est parce que je fais pas mal d'insomnie, je fais des insomnies et en fait je lis le soir et en fait je commence du coup des livres sur ma liseuse que je continue dans la journée. Donc je lis quand même un livre par jour certes, mais c'est vrai que là du coup j'ai pas rempli le contrat, j'ai pas lu un livre qui était en rapport avec Noël, mais j'ai lu un livre. Donc est-ce que c'est pas ce qui compte, je sais pas. Donc j'ai mis 2 étoiles sur 5 à ce livre parce que je ne l'ai pas aimé. J'aurais dû le savoir qu'en fait Kimi Collection en a parlé en disant qu'elle avait abandonné et que c'était trop pour elle, elle avait pas aimé, je vais vous expliquer ce qu'elle avait pas aimé. Et moi je trouvais ça sympa, un peu psychopathe que je suis, je trouvais que c'était sympa, que l'histoire, et au final, enfin en tout cas sympa, ça aurait pu être un sujet intéressant et un petit peu bouleversant. Et en fait j'ai voulu faire ma propre expérience et puis lire par moi-même ce livre. Et au final ça n'a pas vraiment marché car il a pris une tournure que je m'y attendais pas du tout, mais il aurait suffi que je lise le résumé, parce que moi à force de pas pouvoir être spoilée, des fois là c'est carrément le contraire. Je me suis embarquée dans une lecture où je pensais pas du tout que ce serait ce style de lecture là et ça m'a pas convenu. Bref, c'est l'histoire de Jessica Janin quand elle était petite, elle a connu l'horreur, elle a été séquestrée 2 ans par un psychopathe dans une cave, et on la suit maintenant où elle est grande et elle est pianiste professionnelle, et on voit un petit peu dans sa vie tous les traumatismes en tout cas que ça a pu créer, et surtout son affaire elle a été très médiatisée et par conséquent elle n'a pas le droit à l'oubli, parce qu'en fait tout le monde la rapporte à ça, vu qu'elle est célèbre et que son histoire est célèbre, et on lui rabâche sans cesse que tous ses faits et gestes sont dus à son traumatisme, et on la rapporte et on la ramène toujours à ça alors que c'était il y a 25 ans, et elle aimerait bien qu'on dise pas que ce qu'elle est devenue était à cause de son traumatisme, et avoir le droit à l'anonymat en tout cas sur son histoire. Donc on la suit là, et c'était Léon Schwartz qui était le psychopathe qui l'a séquestrée et abusé d'elle quand elle était enfant. Et s'est enfui, il a fini en prison et ça fait 20 ans qu'il est en prison, et en fait monsieur va passer un pacte avec le diable, et ce qui va faire qu'il va ressortir et revenir dans la vie de Jessica. Et Mathieu Leroux et son frère Maxime, il y en a un qui est doté d'un don en fait parce qu'en fait Léon il va se transformer en vampire pour aller se venger et tuer, donc voilà, il y a le côté fantastique que je m'attendais pas. Il va se transformer en vampire pour aller tuer Jessica, et Maxime et Mathieu sont des repousseurs de vampires, et on va suivre leur épopée, leur aventure pour se sauver du vampire, et puis pour Jessica de tuer, ou en tout cas de se protéger de Léon. Donc voilà, ça va être leur histoire, ça va être une quête. C'était un univers où on plonge dedans comme ça, on suit une petite aventure, on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est vraiment une quête qui a un A et un point B en fait, A à un point B, je sais pas, A à un point Z, et c'est, comment on peut dire, je trouve que c'est pas très enrichissant, c'est un peu comme une enquête, c'est un peu, oui c'est une enquête quoi, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, on sait où on va en fait, on n'est pas très surpris. Et je trouve que c'est assez court pour ce que c'est dans un univers, c'est genre on suit juste cette enquête et elle se résout, hop c'est fini. Et du coup ça m'a un petit peu un petit peu déçue. Je trouve que aussi le côté fantastique c'était sympa, mais en fait c'était soit trop long soit trop court. Je me suis ennuyée vers la fin, et en plus je savais où on allait aller, et du coup j'ai pas été surprise. Du coup je trouvais que c'était un peu long, mais en même temps j'ai trouvé que c'était un peu bâclé, vous voyez, un peu facile. Le dénouement, tout était un peu facile, et voilà, donc j'ai pas apprécié ma lecture plus que ça. Moi j'ai pas été choquée, attention trigger warning, violence, viol, mort, torture, voilà. C'était vraiment, je pense qu'il y avait un bon potentiel, parce qu'en fait on était en train de, comment on peut dire,
pour devenir vampire, on devait être vraiment une mauvaise âme dans sa vie. Et du coup, être assez méchant pour être accepté. Et je trouvais ça intéressant de voir en fait entre le bien et le mal. C'était assez manichéen quand même, hein. Mais voilà, de voir ce qui était le plus... aller dans l'horreur de l'être humain quoi. Ça c'était plutôt intéressant vu qu'on était avec des gens qui étaient profondément mauvais. On a suivi un acquisiteur, on avait une ancienne prostituée qui tuait sans vergogne ses clients. On avait Léon qui était quand même un pédophile voleur d'enfants. Donc on était plongé dans les méandres du cerveau humain, ce qu'il y a de plus sombre. Et puis à côté on avait la lumière avec Maxime, Mathieu, et puis Jessica et sa fille. Donc voilà. Mais j'ai pas apprécié ma lecture plus que ça, j'étais contente de la terminer. J'ai mis 2 étoiles sur 5 et voilà, c'était pas ouf quoi. Donc ça c'était pour ma lecture du jour. Je vais prendre ma B12. Je suis végane et il faut prendre sa B12. Donc certains pourraient penser qu'en gros du coup on doit se complémenter. Donc l'alimentation végane n'est pas complète, mais en fait c'est pas vrai. Il n'y a plus de B12 dans le sol et du coup on est obligé de se complémenter quoi qu'il arrive. Et soit c'est les animaux qui se complémentent, soit c'est qui prennent un médicament et en mangeant la viande vous mangez ce médicament, soit c'est vous qui choisissez votre propre B12. Du coup moi elle est bio naturelle, je sais pas c'est quel B12 qu'ils mettent dans les animaux, en tout cas ce qu'il y a autour. Et je sais pas si je crois que je suis floue là. Donc voilà, soit on se complémente tout seul, soit on se complémente à travers les animaux. Et du coup j'ai fait le choix de me complémenter toute seule. Je sais pas si j'ai été claire, je crois pas que j'ai été claire. En tout cas, celle-là elle est bonne. C'est la B12 de biofaire.fr, vegan. Parce qu'il y en a, elles sont pas véganes. Parce que le packaging autour... vous savez, qui enrobe n'est pas vegan, je crois que c'est du poisson ou je sais pas quoi. En tout cas celle-là, elle est très bien, elle est très bonne. Le riz c'est vu que c'est un petit bout de bonbon, on a envie d'en prendre plus qu'une seule. Mais bon, il faut pas. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'ai été occupée parce que j'ai été à la salle de sport. Pourquoi il veut faire flou là? J'ai été à la salle de sport, vous avez pu voir des images. Ça fait 5 jours que j'y vais tous les jours parce qu'après je vais partir en Bretagne. Là j'ai ma valise et du coup j'aurais pu accéder à ma salle de sport. Je vais travailler de chez moi mais je sais que c'est pas du tout pareil. Chez moi je tiens 15 minutes alors qu'à la salle de sport je fais mes 1 heure de sport, donc ça n'a rien à voir. Et voilà, donc j'ai dû préparer mes valises parce que je vais travailler avec ma cousine en Bretagne. Du coup j'ai dû prendre ma valise professionnelle qui est une valise de tissu remplie à ras-bord. J'ai pris ma valise personnelle, je dois préparer mes affaires de mon chien. Et qu'est-ce que j'ai dû prendre d'autre? Des livres que j'ai emmenés à ma grand-mère. Je lui ai emmené quoi? J'ai emmené Donne-moi ton cœur, le tome 2. Je lui ai emmené Déraciné. Je lui ai pris un autre livre, vous savez celui que j'ai lu de sang et d'encre et de sang, le livre que j'ai lu au premier vlog 1 de ce challenge. Du coup ça pèse lourd, je crois que j'ai pris autre chose et j'ai oublié. Donc je suis très chargée pour partir en Bretagne. J'ai le train à 17h53 aujourd'hui et voilà. Et hier du coup j'ai été à l'hypnotiseur parce qu'en fait j'ai peur de l'avion comme vous le savez et par conséquent j'ai acheté un livre que j'ai pas encore lu qui est dans ma valise, que je lirai pendant ces vacances en Bretagne parce que je prends l'avion dans 10 jours. Je veux pas en parler plus que ça, je veux pas accepter que ce soit la vérité, bref on s'en fiche. Et du coup j'ai été à l'hypnotiseur pour travailler sur ça et j'étais un peu déçue. Je voulais tout tenter hein, mais j'avais eu une expérience avec l'hypnose d'une amie où vraiment j'avais eu l'impression d'être hypnotisée. Là j'ai l'impression que c'est plus à la méditation guidée, genre un psychologue. Donc oui c'est sympa, oui on a pu travailler sur mes problématiques, on a pu bien parler et ses solutions à lui je les ai trouvées super intéressantes. Mais j'ai demandé de l'hypnose, de la vraie hypnose vous savez. Enfin je sais pas si on a une vraie et une fausse, je sais pas si c'est comme dans la psychologie où il y en a plusieurs, branches etc. de comment on l'a fait. Et mais voilà, un peu déçue. Bon après c'est sûr que ça aurait pas été le truc miracle normalement, mais j'aurais bien aimé avoir un petit miracle en vrai. Donc forcément j'aurais été déçue, mais même j'aurais aimé sentir être vraiment hypnotisée comme j'avais eu la première expérience avec mon amie, qui avait pas voulu le refaire parce qu'elle a dit qu'elle sentait pas d'avoir une problématique si lourde alors qu'elle est en élève et en apprentissage. Et ben personnellement j'aurais préféré quand même que ce soit elle. Après je respecte qu'elle n'avait pas envie de prendre cette responsabilité là. Donc voilà. Voilà pour ce vlog. Le challenge c'est d'allumer une bougie, donc on a allumé une petite bougie, c'est une bougie que on m'appelle. Je sais pas qui m'appelle.
Merci, au revoir. J'ai oublié ce que je disais. Je sais plus tout ce que je disais. Donc le bougie, la challenge. C'était allumer une bougie. Et du coup moi j'ai allumé la bougie amande de Nao. J'ai aussi celle à la lavande je crois, mais je sais pas où je l'ai fichue. Et je préfère l'odeur. Je l'ai eu comme cadeau de départ de mon travail et j'étais contente parce qu'ils m'ont pris... Enfin je trouve qu'ils me connaissent bien du coup parce qu'ils ont pris quelque chose de bio, c'est fait à Nantes, fabriqué à Nantes. Et du coup j'ai trouvé ça sympa parce que j'en parlais pas tant que ça de ma démarche bio, vegan et tout au travail. Et c'est à dire qu'ils l'ont remarqué quand même en 2 ans. Donc bon, j'étais un peu touchée qu'ils aient trouvé un cadeau qui me corresponde parfaitement. Donc c'est cette bougie là que je vais allumer pour le challenge. Et puis voilà, je sais pas ce qu'il faudra faire la prochaine fois. On va voir sur le truc de Nina Quill. Alors, livre bleu, il faudra que je lise mon livre bleu, donc il faudrait que je l'emmène. Après il y aura le livre blanc et les livres de moins de 300 pages. Ok, et habillé en bleu. Et ben voilà, je vais vous montrer ma tenue, ce sera ma tenue pour le challenge habillé en bleu. C'est le moment de vous la présenter. Du coup c'est une petite robe en coton biologique, toute bleue. Hop. Donc toute simple pour la Bretagne que j'ai pris. Tu mets ça avec des petites baskets blanches. Et voilà, ce sera ma tenue en bleu, donc elle est sur ma valise. Je la mettrai. Et pour la tenue en blanc je crois, c'est tenue en blanc après, habillée en blanc, je mettrai cette superbe veste en jean, toute blanche. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Du coup ce sera à demain pour le prochain vlog numéro 5 du challenge de Nina Quill. Je sens que là ça part en one again avec les lectures, je suis en train de lire complètement autre chose que ce qui était. Mais j'ai respecté les 3 premières lectures donc je trouve que c'est déjà bien. Puis on va voir ce qu'on va faire jusque là. Oui, parce que même il y a des mangas en bleu si j'ai la flemme de lire. En ce moment j'ai toujours sur ma liseuse donc bon. On va voir ce qu'il en est pour la lecture. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain vlog.